ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי, בעזרת Hashem יתברך. On étudie ce soir un sujet qui est dans la vie de l'homme tous les jours, plusieurs fois par jour. On va parler de Netilat Yadayim pour une personne qui rentre, qui sort dans des toilettes ou une salle de bain. On va parler de quand on est dans un hôtel ou bien dans l'avion. Et il n'y a pas d'endroit pour faire Netilat Yadayim. Quelqu'un qui veut faire Netilat Yadayim pour faire la Seouda, il veut faire un motzi, ou il veut faire Netilat Yadayim, il veut faire la Tfila. Il a dormi la nuit dans l'avion ou il est à l'hôtel. Il n'y a pas de cuisine. Il y a une salle de bain à l'hôtel et il y a des toilettes dans l'avion. Il veut faire Netilat Yadayim dans le lavabo qui se trouve à l'intérieur de la salle de bain ou des toilettes. Est-ce qu'on peut lui autoriser et lui dire tu peux faire Netilat Yadayim de cette manière? Ou bien on lui dit En mala asot. En mala asot. Tu ne peux pas faire Netilat Yadayim. Si tu veux faire la tfila, tu vas devoir te frotter les mains et attendre plus tard pour Netilat Yadayim. Et si tu veux faire manger la saouda, tu vas devoir mettre une serviette sur ta main pour ne pas toucher le pain quand tu manges. Ça c'est première question. Cette question-là, elle a été discutée par des grands poskim de notre dernière génération. Il s'agit du Rav Ben Zion Abba Shaul, alav shalom, le Or LeZion et sa chevruta, le Rav Ovadia Yosef, alav shalom. Rav Ben Zion Abba Shaul lui a donné un psak halacha sur ce sujet, et Rav Ovadia Yosef, très en colère contre ce psak, et dans son livre Yabi HaOmer, dans le Rav Ben Zion Abba Shaul, ça se trouve dans le Or LeZion, dans Sheelot Utshuvot Chelek Aleph Siman Aleph, et dans Yabi HaOmer, dans le Chelek Tet Siman Kuftet, Kufret. Une marloquette. Mais puisqu'on entame cette question, alors j'ai envie de parler encore d'autres questions et d'aller à la racine de Netilat Yadayim quand on sort des toilettes, on sort de la salle de bain. Il y a plusieurs questions. Par exemple, quelqu'un qui sort des toilettes, est-ce qu'il a besoin de faire Netilat Yadayim avec un keli? S'il n'a pas de keli, il doit chercher un keli. Est-ce qu'il y a besoin d'un keli? Est-ce qu'il y a besoin de faire 3 fois? Ou une fois ça suffit? Une très très belle question. Quelqu'un qui rentre aux toilettes seulement pour aller chercher quelque chose. Il a besoin d'aller chercher une serviette, il a besoin d'aller chercher du savon. Il rentre seulement pour se laver les dents. Il n'a pas utilisé les toilettes, il n'a pas utilisé la douche. Il y a plus de roi aujourd'hui. On va voir. Alors, quelqu'un qui rentre dans les toilettes, pas pour se servir des toilettes, mais seulement pour aller chercher quelque chose. Il rentre, il sort. Est-ce qu'il doit faire Netilat Yadayim? Quelqu'un, ça c'est une question que je pense que chaque juif se pose la question. Il arrive aux toilettes, il n'a pas envie de rentrer. Mais si je veux rentrer, je dois faire Netilat Yadayim. Alors il va rentrer seulement sa main. Vous connaissez cette réflexion? Seulement la main. Il va aller chercher quelque chose avec sa main et il va sortir. Est-ce que en rentrant seulement la main, ça nécessite de faire Netilat Yadayim ou pas? Donc on a plusieurs questions sur Netilat Yadayim. Et donc on va commencer doucement à parler de cette sougya afin de savoir. Halakha le maaseh, c'est quelque chose qui se passe tous les jours, plusieurs fois par jour, et on doit savoir qu'est-ce que la halakha nous dit. La Gemara dans Masechet Brachot, dans la page 60b, Samech Hamoud Bet. Pour ceux qui ont commencé le Daf Yomi, alors dans quelques temps, dans 1 mois et demi, ils vont étudier cette Gemara. La Gemara dit comme ça. La Gemara nous décrit chaque chose que l'homme doit faire quand il se lève le matin. Vous savez, au début du Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Aleph, Bet, Gimel, Dalet, les premiers chapitres du Shulchan Aruch nous expliquent quelqu'un qui se réveille le matin. Parce que le Shulchan Aruch, c'est quoi le Shulchan Aruch? C'est Orach Chaim. Le Chelek Orach Chaim, c'est le train de vie. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Modéani, Elokai Neshama, Netilat Yadayim, les Birkot HaShachar, Tzitzit, Tfilin, et ainsi de suite. La Tfila, Seouda, Birkat Hamazon, les affaires, Ilchot Shabbat, Ilchot Chagim, Moadim. C'est le train de vie, Orach Chaim.
Alors là-bas, au début, on voit ce qu'on doit faire lorsqu'on se lève le matin. Et la source de ce Shulchan Aruch, la source de cette halakha, elle se trouve dans la Gemara Masechet Brachot, dans la page 60. La Gemara, elle dit là-bas, chaque chose qui se passe, la Gemara, les Maaseh, la Gemara, elle commence encore avant, quand l'homme il va dormir le soir. Ça commence quand l'homme il va dormir le soir. Alors il doit faire Anichnas Lishon, il doit dire Parashat Kiryat Shema, Birkat Hamapil. Sur ça aussi, il faut qu'on fasse un shiur Ezrat Hashem sur Birkat Hamapil, le Kiryat Shema du soir avant d'aller dormir. Et là, on décrit, et lorsqu'il va se réveiller le lendemain, il faut qu'il récite et dise et qu'il fasse ça et ça et ça et ça. Une des choses où il y a marqué dans la Gemara, il y a marqué comme ça. Ki mashé yadé, c'est-à-dire quand il va aller laver ses mains. Baruch haba. Ki mashé yadé, quand il va aller laver ses mains. Lema baruch asher kideshanu mitzvotav etzivanu an letilat yadayim. Elle dit la Gemara. Quand il va faire Netilat Yadayim, quand il va laver ses mains, il doit réciter la bénédiction de Al Netilat Yadayim. Parce que chaque juif fait tous les matins, il fait Netilat Yadayim du matin. Même les enfants, on est makpid de leur faire Netilat Yadayim du matin. Pourquoi on fait Netilat Yadayim du matin? Plusieurs raisons ont été données dans les Rishonim. Certains disent, le Rosh, il dit, parce que un homme dans son sommeil, il n'est pas conscient de ses gestes. Et des fois, il va toucher toutes sortes d'endroits qui ne sont pas propres. Et donc, comme il doit faire la tefila le matin, alors les Chachamim, ils ont fait une instauration, une takana. Non seulement qu'on lui demande lave-toi les mains, mais on lui dit avec bracha. C'est une takana des Chachamim, c'est un décret des Chachamim. D'autres vont expliquer, à puis à Kabbalah, qu'il y a une ruach ra'a. Un homme dans son sommeil, il a une ruach ra'a, c'est-à-dire des mauvais esprits qui sont pendant la nuit, et donc quand il se lève le matin, il doit se détacher de ces mauvais esprits, et c'est pour ça qu'il fait Netilat Yadayim. Une autre explication, le Rashba, il dit pourquoi un homme quand il se lève le matin il doit faire Netilat Yadayim, parce que quelqu'un qui se lève le matin, Naasa Kebriya Chadasha, c'est comme une nouvelle créature. Il a été créé à ce moment-là, et donc puisqu'il a été créé à ce moment-là, on avait Kadesh Oto, on le sanctifie avec, comme le Kohen au Beth Amikdash, il lavait ses mains pour être mitkadesh, pas seulement pour se nettoyer, mais aussi pour se mitkadesh, se sanctifier. Alors aussi, quand il devient Bria Chadasha, alors on le sanctifie par la Netilat Yadayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Amen. Il y a un rapport avec les ongles que les Vadaï. On va voir tout de suite, je t'emmerde. Tout de suite, on va voir ce que tu dis. Excusez-moi, si c'est en rapport avec un rouara ou touma, donc dans l'ordre, on devrait d'abord faire la bracha, après on devrait se laver les mains. On fait une netilat bracha, après on se lave les mains avec le savon. Mais comment on peut réciter une bracha si on a les mains sales? Parce qu'une des raisons, c'est parce que Yadayim. Mais pour ceux qui disent qu'à la Le raison, langage du Rosh, c'est Askaniot. Yadayim Askaniot. C'est quoi quelqu'un qui habite à sec? Il y a toujours des affaires. Alors les mains, ils sont toujours en train de faire quelque C'est chose. pas le roche, je pense que c'est le Rashba. Selon le Rashba, c'est Bria Chadasha. Selon les Mekoubalim, que c'est Ruach Ra'a. Alors on dit, selon cette opinion, pourquoi on ne ferait pas avant? Non, selon cette opinion, on devrait faire netilat bracha, après je me lave les mains avec le savon. Ah, vous dites d'abord, ça c'est évident. C'est évident, c'est pas comme ça qu'on procède. C'est évident que, quelqu'un qui veut faire Netilat Yadayim avec le Keli, parce qu'il y a marqué que quand on a cette Ruach Ra'a, il faut faire attention de ne pas toucher les nekavim, c'est-à-dire les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, parce que c'est une sakana. On va voir tout à l'heure que cette Ruach Ra'a, c'est un danger. C'est une sakana. Et il faut se défaire de cette sakana. Ce Ruach Ra'a, c'est un danger. On va voir dans les Rishonim. On va voir le Mordéri, un des grands Rishonim. Il dit, il y a quelqu'un qui a un safek, qui veut dire safek des Rabbanan les Kula. Il dit non. Dans un safek de sakana, on ne dit pas safek des Rabbanan les Kula. Quand c'est une sakana, il n'y a pas de safek les Kula. Alors a priori, le mieux, comme ça on l'a dit quelques fois, que la première chose à faire, à tel point qu'on dit qu'on n'a même pas le droit de marcher 4 amot. Pas le droit de marcher 4 amot, 2 mètres, sans faire Netilat Yadayim. Et certains sont makpidim que le Netilat Yadayim du matin, ils mettent un seau à côté de leur lit avec Netilat Yadayim. Les Maaseh, tous les Sfaradim, ils n'ont pas fait cette khumra. Pourquoi ils n'ont pas fait cette khumra? Parce qu'ils considèrent que toute la maison est considérée comme ces 4 amot.
Toute la maison est considérée comme les 4 C'est-à-dire qu'on a pas besoin de faire 4 amants, de s'arrêter, continuer. C'est même Non, pas non, nécessaire. c'est pas d'accord. L'autre, elle, ça, l'autre, ça. Si vous voulez le faire. Moi je le fais depuis Arrêtez. toujours. Moi, Non, rien, je t'attends de moi, réfléchir, déjà, c'est pas grave, mais là, comme je ça, je suis suis en pas retard pour aller à la grave. fila. Et je vais pouvoir adapter le milieu de mon réveil alors. Alors ça, c'est Netilat Yadayim du match. La Gemara n'a pas décrit d'autres cas où on doit faire Netilat Yadayim. On retrouve Netilat Yadayim la Saouda. Donc on a Netilat Yadayim le matin, Netilat Yadayim la Saouda, et on a Netilat Yadayim la Tfila, qui est relié au Netilat Yadayim du matin, selon certains qui disent que, selon le Roche, c'est un lien avec la Tfila. Kol Panim, on a deux sortes de Netilat Yadayim. Le matin avant la Tfila et avant la Saouda. Il n'y a pas d'autre Netilat Yadayim qui est mentionné dans la Gemara. C'est tout. Voilà, ma Gemara, ma Sechet Brachot, dans la page Samer Hamoud Bet, 60b, c'est les seules choses qui sont marquées. Celui qui coupe ses ongles, celui qui va se lever d'une sieste, Pas le cimetière. celui qui va sortir du cimetière, celui qui va toucher les noix morts, celui qui va il va tirer du sang. Mais Kisdam, vous savez, aujourd'hui, celui qui fait une prise de sang, il y en a qui disent que c'est comme mais Kisdam, il faut qu'il fasse des Tziat Zedai. Quelqu'un qui coupe ses ongles. Lokatou, cherchez dans la Gemara, vous n'allez pas trouver. On va pas trouver quoi? Il faut faire des Tziat Zedai. Mais Les c'est seuls sans Netilat bracha. Yadayim qu'on a trouvé, c'est la Netilat Yadayim du matin avant la Tfila et Netilat Yadayim avant la Saouda. C'est une bracha. Alors venons voir ce qu'il dit le Bet Yosef. Le Bet Yosef, dans Siman Dalet, le 4e chapitre du Shulchan Aruch Hachaim, le Bet Yosef il ramène un des grands Rishonim, le Rabbi David Abu Darham. Rabbi David Abu Darham, il dit comme ça. Il dit on a une liste, il établit une liste d'autres choses où on doit faire Netilat Yadayim. J'ai pensé à toi la semaine dernière en disant que tu parlais beaucoup du Rav Sternbourg. Oui, Et ben, Niftar. c'est son frère. Ah, c'est son frère. C'est Dvar Pele. Dvar Pele. Et sa Le femme derrière, C'est le frère du Rav Sternbourg chez Kever Chiamim. Son grand frère, il est Niftar la fin de semaine dernière. À l'âge de 95 ans ou 97 ans. Et sa femme, 92 ans, elle est Niftarée aujourd'hui. 4 jours, 5 jours après. Ah non, hier, Pele Plaot, Nafsho Kshura Benafsho. Vraiment des Nefashot qui sont rattachés. Pele Gadol. Enfin, tout ça pour te dire. Il se laisse mourir. Que Dibarno Chez Oura, on 70 utilise les éléments de cette C'est famille. dur, hein. Alors dans le Shulchan Aruch, Siman Dalet, dans le Saïf Yutret, le Shulchan Aruch il nous ramène une liste qui a priori n'est pas marquée dans aucune Gemara, mais le Shulchan Aruch nous donne une liste de choses qui nécessitent à faire une Netilat Yadayim, sans Beracha, parce que c'est pas marqué dans la Gemara, on n'invente pas de brachot qui ne sont pas marqués dans la Gemara. C'est la raison pour laquelle la bracha de Baruch Shepetarani Meroncho Shelze, quand on fait à la bar mitzvah, il a 13 ans, on fait Baruch Shepetarani. Les Sfaradim, ils n'ont pas le minhag bichlal de le faire. Les Marocains, ils le récitent sans Shem ou Malchut, les Ashkenazim avec Shem ou Malchut. Pourquoi les Sfaradim ils font sans Shem ou Malchut ou pas du tout? Parce que puisque c'est une Gemara qui est mentionnée seulement dans le Midrash il dit au sujet d'Avraham Avinu qu'il a fait Baruch Shepetarani, et c'est pas une beracha qui a été mentionnée dans le Shas, dans le Talmud Bavli. Toute bracha qui n'est pas mentionnée dans le Talmud Bavli, on ne fait pas de bracha. Alors donc ici, on doit faire Netilat Yadayim dans la liste qui va être donnée, mais sans bracha, parce que ça n'a pas été marqué dans le Shas. C'est malin parce que ça serait éventuellement quelque chose qui est arrivé bien avant la Bible. Le Midrash c'est les Tanaïm. Ça arrive avant Le Talmud. Le Midrash il est avant le Talmud. D'accord. Donc, Mais comme on a des clalés et on dit psychiques. que la Tfila c'est la Anshek Gdola qui ont été Metaken. D'accord. Mais comme les Amoraïm, les Amoraïm, ils ont ordonné les lois des Tanaïm dans le chasse, alors tout ce qui n'ont pas rentré dans le chasse, c'est par Donc volonté. alors pourquoi les Ashkenazim ils suivent ils font Parce la que même eux, chose. le Maharil, il a dit qu'ils ont un minhag. Ils n'ont un minhag, ils ne sont pas Maharil. Le Maharil, il ramène le Midrash, il dit on a un minhag de faire. C'est pas considéré comme un Safek Brachot. Non, il n'y a pas de Safek Brachot quand il y a un minhag. Eux, ils ont un minhag, donc ils restent avec leur minhag, ils font avec la bracha. Mais les Marocains, même ceux qui font, c'est sans bracha. Alors dans le Shulchan Aruch Siman Dalet Seif Yutret, il nous donne une liste. Elu devarim tzrichim netila b'mayim. Voici les choses qu'on a besoin netila b'mayim. Hakam me'amita, quelqu'un qui a dormi et qui se réveille, même en journée.
Vehayotse mi bet akise, quelqu'un qui sort des toilettes. Ou mi bet aberchatz, de la salle de bain. Vehanotel tzipornav. Vehacholetz min alav, il retire ses chaussures, il va détacher ses chaussures, il faut qu'il fasse les yeux. Vehanogea beraglav, qui touche ses pieds. C'est un vote. Vehachofef rosho, quelqu'un qui gratte sa tête. Veyesh omrim afaolech ben ametim, quelqu'un qui marche entre les morts, c'est-à-dire au cimetière. Ou mishenagar bamet. Ou mishemaflik elav, des fois, à l'époque surtout, ils mettaient leur linge à l'extérieur. Des fois, d'un coup, il y avait des poux et des bêtes qui rentraient, donc il était maflik elav, il retirait toutes les bêtes. Il doit faire le tzedek. Vamshamesh mitato. Vehanogea bekina, quelqu'un qui touche un pou. Vanogea begufo beyado, quelqu'un qui touche dans les endroits qui sont couverts par des habits. Il rentre sa main dans ses habits, il se gratte, il a besoin de faire le tzedek. Ou ça, écoutez bien. Et ça, c'est le langage des Rishonim, le Mari Abouav. Mari Abouav, c'était à la fin des Rishonim. Ou ça, achat mikol elu, velo natal. Quelqu'un qui a fait il a accompli des choses dans cette liste et il n'a pas fait Netilat Yadayim, velo natal. Im talmid chacham, ou si c'est un talmid chacham, talmudo mishtakea. Il oublie son étude. Ve'im enot talmid chacham, mais s'il n'est pas talmid chacham, alors qu'est-ce qu'il a oublié? Yotze bidarato, il devient fou. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch, et comme ça, c'est ramené dans le Beth Yosef. D'où le Rabbi David Abouderhem, le Mordechai, une liste de Rishonim, ils ont ramené cette liste qui n'est pas marquée dans la Gemara. D'où ils ont trouvé ça? Alors il y a un Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il faut savoir, le Gaon de Vilna, il était géant dans la Torah, chez la Pshat, dans la Torah, le Talmud, la Halacha, et il était aussi un géant en Kabbalah. Vous connaissez le Zohar HaKadosh de manière extraordinaire. Il a écrit un pirouche sur le Sifra d'Etzniuta. Mamash, Adam, c'était un Gaon, quand on dit le Gaon de Vilna, c'était vraiment, c'est l'Onechinam Nikra Gaon. Alors donc le Gaon de Vilna, il était Baki Bazohar et Bachas, et lui-même il a dit qu'il n'a pas besoin à chaque fois de faire des révisions du Zohar HaKadosh et de revoir. Il dit dans le Chass, dans le Talmud Bavli, pourquoi il s'appelle Bavli? Il s'appelle Bavli parce qu'il était à Bavel. Mais il dit le Bavli c'est aussi Milachon Baloul. Baloul c'est-à-dire quand il y a un mélange de plusieurs choses en même temps, c'est une blila. Quand on fait une pâte, on met des œufs, on met de la farine, on met du lait, alors on fait une blila. C'est un mélange. Le Talmud Bavli, il est mélangé de tout. Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpé, Torah Tassod, Torah Takabbalah, tout. Il y a tout dans le chasse. Alors donc il dit, j'ai tout trouvé dans le chasse. Alors là, il dit le Gaon de Vilna que la liste qui a été établie par le Rabbi David Abouderhem, que le Shulchan Aruch la ramène, il dit, on n'a pas trouvé a priori clairement dans le chasse, dans la Gemara Maseret Brachot, on n'a pas trouvé. Mais il dit, Sham b'Masechet Shabbat ou b'Zohar ou b'Masechet Baba Kama ou b'Masechet Sukkah ou b'Zohar. Donc ça veut dire, il dit, j'ai trouvé ça, il n'y a pas marqué clairement dans la Gemara, mais dans des histoires dans la Gemara, on peut déduire qu'on a besoin de faire les Tziat Yadayim pour ces choses-là. Quelqu'un qui fait l'hôtel et Tzipornav, quelqu'un qui a été Bet Akvarot, quelqu'un qui a gratté sa tête, qui a touché ses pieds, Choletz min Alav, tout ça, il a trouvé des déductions dans les Gemarot, Masechet Sukkah, Masechet Baba Kama, Masechet Shabbat, et dans le Zohar HaKadosh. Donc ça, le Gaon de Vilna, il a dit, t'inquiète pas, c'est marqué. C'est pas une invention des Rishonim, c'est une invention qui date depuis le Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon Yochai, des Tanaïm, on doit faire le Tziat Yadayim pour ces choses-là. Maintenant, dans cette liste-là, on a des choses qui sont un petit peu différentes l'une des autres. Il y a une grande liste. Alors le Sha'arei Teshuvah, il ramène le Chida. Le Chida, il vient expliquer, il dit, sache que cette liste, c'est vrai qu'elle a été marquée d'un coup. C'est-à-dire, il y a une liste qui est marquée plusieurs numéros un après l'autre, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs sortes. Dans cette liste-là, on peut trouver des différences. Parce qu'il n'y a pas marqué, est-ce qu'il faut que ce soit avec de l'eau? Il faut qu'on fasse des tirs avec de l'eau, ou peut-être seulement ça suffirait de se nettoyer les mains. Est-ce qu'il faut faire 3 fois? On sait que quand on se lève le matin, il faut faire 3 fois les sirogim. C'est quoi 3 fois les sirogim? On ne fait pas 1, 2, 3. On fait 1 et 1, 1 et 1. Parce que c'est la seule manière d'enlever la roacha. Quand on fait les tilat yadayim pour faire la seouda, alors là, ou 3 fois sur la même main, ou révilit sur une main. Mais ça ne nécessite pas sirogim. Parce que quand on fait les tilat yadayim, la seouda, c'est pas pour roacha.
C'est pas pour Wacha, c'est seulement Mais pour enlever Wacha, la c'est Touma, c'est pour que- enlever les Kiyut. C'est que quand on a passé la nuit, le Wacha, après. Alors le Wacha qui est marqué dans la Gemara, où on fait les Tzadaïm Bebracha, parce qu'il y a une Wacha. Là-bas on dit qu'il faut faire 3 fois avec Beracha, parce que c'est une Wacha. Mais dans cette liste-là, elle n'est pas marquée dans la Gemara. C'est pas n'importe quoi, le Wacha. C'est que la nuit. Alors on va voir. Est-ce que cette liste-là, c'est aussi Mishum Wacha? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que cette liste-là, pourquoi c'est interdit? Pourquoi il faut faire Netilat Tzadaïm mais on dit que celui qui ne fait pas ça, il est Mishtager? C'est seulement Nekiyut, c'est seulement. Si c'est un yann de propreté, alors ça suffirait de faire. Bechol Midi Deman, qui tu prends une serviette et tu te. Ça suffirait. Mais est-ce que tout ça c'est une yann de Nekiyut, de propreté, d'hygiène? Excuse-moi. Le Netilat Yadayim pour la Séouda, c'est juste pour se rappeler ce que le Kohen Gadol faisait à l'époque. C'est une des Mais explications. donc, D'autres explications disent. Ça laisse supposer qu'il y avait que le Kohen qui le faisait, les autres ne le faisaient pas. Mais justement, ils ont demandé à tout Am Israël de faire Netilat Yadayim afin que le Kohen prenne l'habitude. Comme ça, il y a marqué une des explications de Netilat Yadayim. Parce que comme le Kohen il devait être Mekadesh Yadav Reglav, d'autres disent qu'on fait ça de peur que quelqu'un il va. Rashi, il a une contradiction. Il y a plusieurs explications dans Rashi. Il y a un Rashi qui dit que puisqu'à l'époque, il mangeait aussi pas seulement des choses qui étaient roulis. Un homme, il pouvait manger des choses qui étaient kadosh. Il peut manger des choses qui sont kadosh. Un Kohen, il mange de la tourma. Même à Israël, des fois, on peut trouver qu'il mange des choses kadosh. Maintenant, si lui, il est impur, alors il va impurifier la nourriture qui est kedosha. Donc il doit faire les tzedek pour pouvoir purifier. Alors maintenant, quand il mange rouli, il a besoin. Oui, on demande. T'as assez kol davar, mitor shelo lishma balishma. Est-ce que je peux faire Netilat Yadayim pour les toilettes et pour le manger en même temps? Shulchan Aruch, on va voir ce Shulchan Aruch là. On va utiliser ce Shulchan Aruch dans le Siman Kouf Samechrei Seif Aleph. Shulchan Aruch, il dit quelqu'un qui sort des toilettes. Ou bien quelqu'un qui doit maintenant manger un repas. Ça nous arrive très souvent. On va faire la saouda, on va manger du pain. Maintenant, attends une seconde, je dois aller d'abord aux toilettes. Il va aux toilettes. Maintenant, il sort, il doit faire 2 fois le Tzedek ou une fois seulement. Il y a un Shulchan Aruch Meforach dans Siman Kouf Samechrei Seif Aleph à ce sujet-là. Et on va l'utiliser aujourd'hui parce que les Acharonim, ils vont ramener une preuve de ce Shulchan Aruch. Le Pri Megadim, il va chercher de ce Shulchan Aruch une preuve. On va voir. Alors, on a plusieurs questions dans cette liste. C'est quoi la raison de cette liste? Pourquoi on a besoin de faire? Alors il vient le Sha'arei Tshuva au nom du Machazik Bracha du Rida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Il dit comme ça. Elu advarim enam mita'am echad. Pas chaque chose de cette liste a la même raison pour la raison pour laquelle on doit faire la Netilat Yadayim. Certaines choses ce sont pour une raison et certaines choses sont pour une autre raison. Quoi? Il dit comme ça. Hakam me'amita, quelqu'un qui se réveille après le sommeil, il se lève du lit. Ve'hayotze mi bet hakise, quelqu'un qui sort des toilettes. Ve'haroches, quelqu'un qui sort de la salle de bain. Ve'anotel tzipornav, quelqu'un qui coupe ses ongles. Ou mishum ruach ra'a. Ces choses-là, dans le Zohar, c'est marqué à cause de ruach ra'a. Oui, mais parce qu'à l'époque. C'est quoi ruach ra'a? Des mauvais esprits. Parce que dans les toilettes à l'époque, il y avait mauvais esprits, je crois. Et pourquoi aujourd'hui il n'y a pas? Aujourd'hui, il n'y a plus, je crois. On verra ce Inyan. On verra ce Inyan-là. Non, déjà aujourd'hui, le toilette d'aujourd'hui, déjà Bichlal, tu aurais le droit de faire une bracha dans le toilette d'aujourd'hui. Neremash Tamer. Alors ça c'est à cause de ruach ra'a. T'as envie de t'amener et tout, tu peux. וההולך בין המתים, והנוגע במת, וכן תשמיש המיטה ומפני הטומאה. Ça c'est רוח רע. Maintenant, quelqu'un qui va dans le בית הקברות, ou quelqu'un qui touche un mort, ou תשמיש המיטה, זה מפני הטומאה, pas מפני רוח רע, מפני הטומאה. אבל החולץ מנעליו, quelqu'un qui retire ses chaussures, והנוגע בראשו, qui se gratte, il dit ça c'est לא משום טומאה, il n'y a pas de טומאה. Et il n'y a pas de ruach ra'a. Alors pourquoi on doit faire le tilat? Il dit mishum nekiyut. Alors donc il dit quelqu'un qui touche ses chaussures ou quelqu'un qui se gratte, il n'est pas obligé d'aller au lavabo laver avec de l'eau. Parce que de l'eau, Les cheveux, ça pose problème. l'eau elle fait 2 choses. L'eau elle fait d'abord, elle nettoie et aussi elle retire le ruach ra'a. Donc si on a besoin des 2 choses, et retirer le ruach ra'a et nettoyer, alors il faut faire de l'eau. Mais quand j'ai besoin seulement de propreté, j'ai besoin seulement d'une nekiyut, alors là je ne suis pas forcément obligé d'aller à l'eau. Je peux, donc quelqu'un qui est en route à Midrash, ou quelqu'un qui est au travail, et il a touché sa chaussure, on ne lui demande pas d'aller va au lavabo.
Même si Shulchan Aruch dit Elu dvarim tzrichim netila b'mayim, il dit, mais il dit le Marzik Bracha, il dit le Chida, pas chaque chose a besoin de tout. Si tu as touché des chaussures ou tu t'es gratté la tête, il suffit de bien nettoyer. Toucher les cheveux. Si tu Toucher les cheveux, mais c'est Shum Davar. Je remets ma pipe pas, j'ai touché mes cheveux. Non. Toucher les cheveux, c'est rien du tout. Pourquoi on n'a pas? Parce que dans les cheveux, si on gratte bien la tête, alors il y a une transpiration, des saletés. Alors là-bas, Zemishum Nekiyut. Mais quelqu'un seulement qui touche ses cheveux, je faisais. C'est comme s'il touche son front. Il m'a dit bientôt je vais ce problème, vas-y. Tu veux que ça tombe bien? Top. Alors, il dit le Chida, déjà voilà, première différence. Première différence. Maintenant, une deuxième différence qu'on a dans cette liste. Il dit comme ça. Deuxième différence qu'on peut trouver dans cette liste. Il dit, quelqu'un qui se lève du sommeil, ça rire Gimel Pe'amim El Kli. Quelqu'un qui se lève le matin, il a dormi une nuit entière. Il dit là-bas, c'est une roi Ra'a qui est la plus forte. Donc on a besoin, avec de l'eau, parce que pour roi Ra'a, il y a besoin de l'eau. Il y a besoin d'un Keli. Il y a besoin d'un Keli. Et il y a besoin de 3 fois. Est-ce qu'il y a besoin de Serougil? Vadaï, quand c'est le matin, Vadaï. Vadaï, il y a besoin de Serougil aussi. 1. Et il y a besoin Il de dit, bracha aussi. il n'a pas besoin de voir. Mais non, mais il dit, mais quelqu'un, Yotse mi betakise, quelqu'un qui sort des toilettes, ou bien il sort de la salle de bain, ou bien il s'est coupé les ongles, là-bas aussi c'est Roachra. Mais il dit, mais il n'y a pas besoin ni de Keli et ni de 3 fois. Il dit le Chida. L'autre sarich lo Keli, pas besoin d'un récipient, tu peux faire avec le robinet, et il n'y a pas besoin de 3 fois. Il dit, c'est un autre degré de Roachra. Il y a 2 degrés. Plusieurs degrés de Roachra. Et ça, c'est un Roachra yoter kalouche, yoter kal. Donc, quelqu'un qui sort des toilettes, il sort de la salle de bain, il s'est coupé les ongles, pas besoin de Keli, et pas besoin de 3 fois. Certains, comme le Echal HaKodesh et quelques poskim ramenés dans le Liar Rabbah, ramenés dans le Magen Avraham, dans le Siman Zayin, certains veulent dire qu'il y a besoin de 3 fois. Quelqu'un qui sort des toilettes, il a besoin de 3 fois. Mais les Acharonim, ils repoussent leur shita. Il dit le Magen Avraham dans le Siman Zayin. Il dit le Magen Avraham, כתוב בספר היכל הקודש שיוצא מבית הכיסא צריך ג' פעמים. אבל מיהו דווקא ברוח רעה דשחרית אמרינן בת חוריני ומקפדת על ג' פעמים. אם כן אין ראיה מהזוהר. Lui dit non, seulement dans le Netilat Yadayim, après quand on se réveille le matin. Là-bas le roi Ra'a elle est importante, on doit faire 3 fois le Sirugin avec un Keli. Mais quand c'est d'autres rois Ra'a, comme la liste qu'on vient de voir, quelqu'un qui a coupé ses ongles, sorti des toilettes, etc., il n'y a pas besoin de 3 fois. Il suffit de laver avec de l'eau. Mais il faut de l'eau. Là-bas, suffira pas midi des manquets. Parce que c'est pas seulement une question de nekiout, c'est pas seulement une question de propreté. C'est le roi Ra'a ne peut pas sortir avec en frottant les mains. Le roi Ra'a peut sortir seulement avec de l'eau. Maintenant, au sujet du Bet HaKvarot, il y a un shla qui dit quelque chose d'intéressant. Il dit que quelqu'un qui sort du Bet HaKvarot, il doit faire Netilat Yadayim. Là-bas aussi, il n'y a pas besoin de Keli. Là-bas aussi, il n'y a pas besoin de Keli, il n'y a pas besoin d'un Keli. Mais il dit qu'il y a besoin de 3 fois. Il dit pourquoi? Alors, venons voir. Alors 3 fois quand c'est avec un robinet, comment on fait pareil? Le quoi Non, il n'y a pas besoin de quoi. 1 fois, 2 fois, 3 fois suffit. Il n'y a pas besoin de Serougin. Alors dans le Siman Dalet, Seif Yufred, il dit le Magen Avraham, Bet HaKvarot, Katav sheyesh litol kodem sheitpalel. Il dit encore le Shla Kadosh, il dit encore une chose dans Tshuvat Mari. Il dit non seulement que tu dois faire le Netilat Yadayim en sortant du Bet HaKvarot, du cimetière, mais aussi quand tu vas rentrer, kodem sheitpalel el HaKvarot, aussi on a besoin. Verochatzim shenit, et on fait 2e fois en sortant. Pourquoi? Shehachedim melavim achozrim. Parce que pourquoi on doit faire en sortant? Il dit parce qu'il y a des shedim, des noura'a qui fait. C'est pour ça que là-bas on a besoin de 3 fois. C'est pour ça qu'en sortant du Bet HaKvarot, c'est plus important que quelqu'un qui sort des toilettes, ou quelqu'un qui sort de salle de bain, ou quelqu'un qui s'est coupé les ongles. Parce que en sortant du Bet HaKvarot, il y a des shedim qui l'accompagnent. Veyesh lirchotz gam apanim. La chita du shla, c'est quand on sort du Bet HaKvarot aussi, la figure, il faut rincer. Même en journée?
Même aujourd'hui. כן, לא משנה. Parce que- לא משנה. Et לא tu fais משנה. chaque main ou tu peux mettre les deux mains? Tu vas mettre les deux mains. Il n'y a pas d'ordre. Seulement dans le matin, il y a un ordre. Si le robinet est ouvert. Si tu oublies, le chef il t'attrape. Alors, à Kol Panim, on a vu qu'il y a une différence dans cette liste. Les maaseh, il y a un Kaf HaChaim. Un Kaf HaChaim intéressant qui dit comme ça. Donc, si on veut faire un résumé, alors, la seule chose qui nécessite 3 fois avec Serugin, avec un Keli, c'est Netilat Yadayim du matin. Ensuite, on a quelqu'un qui sort du cimetière. Il y a besoin de 3 fois sans Keli. C'est plus calme. Ensuite, on a tout le reste des voies. Quelqu'un qui sort des toilettes, qui sort de la salle de bain, il s'est coupé les ongles, on a retiré du sang, etc. Il n'y a pas besoin ni 3 fois et ni de Keli. Le Ben Ishraï, lui, il est mahmir que quelqu'un qui sort des toilettes ou de la salle de bain, il y a une roara assez importante, donc il est rochesh ou echal kodesh, il dit il faut faire 3 fois les sérogim, mais il n'y a pas besoin de Keli. Et au kotel? Qu'est-ce qu'il y a au kotel? Il y a. Au kotel, ils font en rentrant, parce que quand on rentre au kotel, alors on va faire la tfila. Et si on va faire la tfila, il y a les tzilat yadayim, il finit la tfila. Mais il n'y a pas de, je pense pas qu'il y ait une halakha spéciale au kotel. Lo shamati. Et donc il faut le faire avant de rentrer et pas en sortant. Avant d'entrer. Kotel, c'est avant d'entrer. Ouais, parce qu'il y en a qui le font en sortant. Ah non. En sortant, il y a N2Zénia. Et moi, il y a la faire en sortant. C'est comme rentrer à la tfila, tu fais des tilat avant d'entrer à la tfila. On fait en sortant quand on sort d'un endroit où il y a des shedim, où il y a de l'impureté. Mais là-bas, c'est le contraire. Maintenant, on va au Kaf HaChaim. Le Kaf HaChaim, il dit. Dans un balcon où il y a la shkina, on doit faire la tfila, c'est à cause de la shkina. יכול להיות, אבל Parce qu'il y a la shkina. הפשטות, הדין, selon le Shulchan Aruch, quand on va faire une fila, il faut faire les tzilat Oui. yadayim. Mais c'est quand même, ça c'est pas une Attention, il va rentrer. peut-être. Romain. Et il se marie. Il est lié, c'est mal. כל הדברים האלו, הצריכים נטילת ידיים, אפילו לא נגע רק באצבע קטנה צריך ליטול, et ensuite il dit, גם המכניס ידיו לבד בבית הכיסא, quelqu'un qui veut rentrer seulement sa main, d'accord, il a pas envie de rentrer entièrement, il va chercher avec sa main. On va être exempté de. Il dit זה לא עוזר, il dit le כף החיים. Il dit גם המכניס ידיו לבד צריך נטילת ידיים ג' פעמים. C'est selon sa chita. Une seconde. Papa, on va calmer l'autre jour. Il y a sûrement une nuance et le bête à qui c'est. Ah, le yadayim et deux mains. Et pourquoi l'autre elle n'est pas rentrée? Comme ça on enlève la rafra. À Kol Il y a Panim, sûrement une nuance avec le bête à qui c'est de. on y va. Maintenant on y va tout de suite parce que la vérité on est très très en retard. Alors, j'ai pas encore dit exactement tout ce que je voulais dire sur le lien de Netilat Yadayim quand on sort de ces endroits-là. Kol Panim, j'ai envie d'arriver au sujet du coup. On a dit au début du shiur que le Rav Ben Zion Abba Shaul et le Rav Ovadia Yosef ils ont une marloquette au sujet de quelqu'un qui il peut pas, il n'y a pas de lavabo, il est dans l'avion, il n'y a pas de lavabo, il y a seulement dans les toilettes, ou bien il est dans une chambre d'hôtel et il n'y a qu'une salle de bain, il n'y a pas de cuisine. A priori, selon ce qu'on voit ici, non seulement qu'il ne peut pas faire dans les Netilat Yadayim, a priori, mais il y a marqué que même quelqu'un qui sort de cet endroit-là, il doit faire les Netilat Yadayim. Alors comment tu vas pouvoir faire les Netilat Yadayim à l'intérieur? Quelqu'un qui sort de la salle de bain, quelqu'un qui sort des toilettes, il doit faire les Netilat Yadayim. Alors comment tu veux faire les Netilat Yadayim à l'intérieur pour manger la saouda, pour faire la fila? A priori, c'est impossible. Alors il y a un prix Megadim. Et ça j'ai envie de dire, parce que c'est important. Alors, il y a 2 réayot du Shulchan Aruch. Il y a un Shulchan Aruch dans le Siman Kuf Samechet 165, sujet de quelqu'un qui est aux toilettes et après il veut faire les Netilat Yadayim. Est-ce qu'il doit faire 2 Netilat Yadayim ou 1 Netilat Yadayim? Et il y a un deuxième Shulchan Aruch intéressant dans le Siman Resh Rav Zayin. Quelqu'un qui entend un tonnerre, il entend un tonnerre, il doit faire Oseh Maaseh Bereshit. Comme on a étudié plusieurs fois, comme c'est quelque chose de grand, il doit faire une Birkat HaShevach, Oseh Maaseh Bereshit. Maintenant, il dit le Shulchan Aruch, que fera un homme où il se trouve dans les toilettes et il entend un tonnerre? Oseh Maaseh Bereshit. Korokuratom alors là, mais quand il voit l'éclair, il te fait Oseh Maaseh Bereshit. C'est exactement. Alors, quelqu'un qui est aux toilettes,
qu'est-ce qu'il fait? Bah, Alors, je sais pas s'il peut faire une file d'une bracha ou quoi. alors c'est sûr qu'aux toilettes, il va pas faire. Mais à Kolpani, regardez ce qu'il dit Shulchan Aruch. Et il y a un Magen Avraham extraordinaire et le Pri Megadim, il connaissait tout le Shulchan Aruch. Il y a Char Ve'af. Et il va ramener une raya de Kouf Sameche du sujet que Ben il a ramené avec la Seouda et une raya d'ici. C'est quoi la raya d'ici? Il dit comme ça. Il dit le Magen Avraham dans le Seif Katan B. Shulchan Aruch il dit Aya Yoshev Bebet Akise Veshama Kol Ra'am Ora Barak, ou bien il a vu un éclair. Im Yachol Latset Velevarer Tor Kede Dibur Yatsa. S'il peut sortir et faire vite la bracha, Yatsa. Avant Shayatsa? Avant Shayatsa. Il demande au Magen Avraham, mais attends une seconde. Avant Shayatsa, c'est une chose, mais il faut qu'il fasse les Tzilat Yadayim d'abord. Il est sorti des toilettes. Donc il rappelle le Zman Torqué des Libour. Alors il ne va pas torquer les donc démons. ça, c'est la preuve que c'est pas au roi. Une seconde. Shulchan Aruch il dit, quelqu'un qui est dans les toilettes, il ne peut pas faire de bracha. Alors vite il sort. Et il fait tout de suite. On sait pas, c'est le Réchit, c'est Krog là. Mais il demande au Magen Avraham, mais il était aux toilettes, il doit faire les Tzilat Yadayim, en faisant les Tzilat Yadayim, il va perdre le temps de torquer les démons. Torquer les démons c'est 3 secondes. Comment il va perdre le temps? Il dit le Magen Avraham, Kegon shelo naga adain bemakom atinofet velo asat tzrachav. Il est rentré pas pour aller aux toilettes. Il est rentré pour aller chercher quelque chose. Alors en sortant, il n'a pas besoin de faire les Tzilat Yadayim. Mais pourtant on a dit que oui. Alors le Pri Megadim il vient, il dit tu vois de ce Magen Avraham que quelqu'un qui est rentré dans les toilettes et il n'a pas été aux toilettes, il ne s'est pas douché, il n'a pas besoin de Tzilat Yadayim. Donc quelqu'un qui se trouve à l'hôtel ou il se trouve dans l'avion et il est rentré aux toilettes pas pour utiliser les toilettes, seulement pour Tzilat Yadayim, il peut se reposer sur le Pri Megadim. D'accord? A priori on a trouvé un éther. Il dit le Pri Megadim en raya mipo, il n'y a pas de raya. Il dit pourquoi? 2 choses. Il dit d'abord, là, peut-être qu'on parle dans un bête akissé chez Enoch Avua. Donc, quand c'est des toilettes qui ne sont pas fixes. À l'époque, des fois, ils n'avaient pas de toilettes pratiques. Donc, des fois, ils trouvaient des choses araï, des trucs zmani. C'est pas Kavua. Mais si c'est Kavua, il y a Ruachra. Parce que quand c'est pas Kavua, il n'y a pas de Ruach. Ça, c'est une réponse. Deuxième réponse. Il dit, là-bas, on a dit que c'est pas la Ruachra des toilettes, c'est pas une Ruachra importante comme la Ruachra du matin. On voit bien, on n'a pas besoin de faire 3 fois, il n'y a pas besoin de Keli. C'est une Ruachra Klusha Yoter, une Ruachra un petit peu plus faible. Donc il dit, puisque c'est une Ruachra un petit peu plus faible, il peut sortir, faire la bracha pour pas la rater, et après il fera les Tzilat Yadayim. Ne me ramène pas une preuve de ce Shulchan Aruch que tu vois, qu'il doit sortir, il doit pas faire. Non, il doit faire les Tzilat Yadayim, mais seulement pour pas rater la bracha. Maintenant, au sujet de la Shayatsa, il y a un beau Pri Megadim. Il dit, s'il a été aux toilettes, et maintenant il sort, alors pourquoi il doit faire d'abord la bracha sur l'éclair, sur l'Osem Aseh Bereshit, et après il va faire la Shayatsa? Pourquoi il repousse la Shayatsa? Les deux, c'est les mêmes brachot, c'est Birkot HaShevach. Il dit, l'éclair, c'est Birkat HaShevach chez la Olam, c'est du monde, c'est extérieur. Si c'est extérieur, alors donc il n'y a rien qui le relie à cet éclair-là. Donc il est obligé de faire vite, torquer des dibos, faire Osem Aseh Bereshit. Mais quand c'est une Birkat HaShevach sur son propre corps, il fait des éloges à Kadosh Baruch Hu, puisque c'est son corps, alors c'est pas une simple Birkat HaShevach, c'est une Birkat HaShevach qui est comme Birkat HaNe'enim. Donc il dit là tu as plus de temps. Comme c'est une bracha presque sur le profit, donc plus de temps. À Kol Panim, on va juste dire la maskana parce qu'il est très tard. On va juste dire la maskana. Halacha le Maaseh, le roi Ovadia Yosef, il ramène certains poskim qui disent que celui qui est rentré dans les toilettes, pas pour utiliser les toilettes, seulement pour aller chercher quelque chose, il est metzaref otam. Halacha le Maaseh, on fait les Tzilat Yadayim dans tous les cas. À Kol Panim, quelqu'un qui se trouve dans l'avion et il n'y a pas de lavabo, il se trouve dans une chambre d'hôtel, il n'y a pas de lavabo, il n'a pas d'autre choix. Rav Ben Zion Abba Shaul, il dit que les toilettes aujourd'hui ne sont pas comme les toilettes de l'époque. Les toilettes de l'époque, c'était vraiment, d'abord, c'était Makom Tinofet, c'était un endroit c'était terrible d'être dans cet endroit-là parce qu'il n'y avait pas d'égout, il n'y avait pas d'évacuation. C'était une pièce où tous les déchets, etc., restaient dans cet endroit-là.
il n'y avait pas d'évacuation. Donc là-bas, il dit là-bas, il y a une ruacha. Quand il y a toujours les. Parce que c'est quoi cette ruacha? C'est une ruacha de motarot à Adam. Quand un homme, il se détache de quelque chose, il a une kedusha. Dès qu'il se détache, alors tous les kochot atouma, ils viennent. C'est pour ça que quand on coupe les ongles, il y a kochot atouma. Quand on coupe les cheveux, kochot atouma. Quand on enlève du sang, kochot atouma. C'est ça ce qui relie les choses là. Motarot à Adam. Quand l'homme il rejette des choses. Une des causes de Wahara, mais il y a la Wahara de celui qui passe la nuit. Et celle-là, elle est plus grave. Elle est plus grave. Celle-là, elle est plus grave parce qu'elle nécessite bracha, elle nécessite le keli 3 fois. À Kolpanim, alors donc, il dit le Rav Tzia Bashaou, le bêta kissé d'aujourd'hui, c'est pas un bêta kissé comme à l'époque. Il dit c'est un bêta kissé qui a une rocha encore plus calme que ça. Donc il dit, on peut autoriser de faire dans les salles de bain d'aujourd'hui et dans les toilettes d'aujourd'hui, comme il y a une évacuation. Et donc c'est pas là-bas, la saleté ne reste pas là-bas, donc on peut faire une étienne dans cet endroit-là, pas la bracha. La bracha, il dit, même Rav Tzia Bashaou dit la bracha à l'extérieur, mais la étienne il peut faire. J'ai même entendu que dans une salle de bain où il y a un petit muret qui sépare les toilettes. Rav Tzia Bashaou il dit à la fin, les khatrila, le mieux c'est de faire une tsurat petach, de faire comme une mechitza, de faire une mechitza entre les toilettes et l'endroit. À Kol Panim, il dit s'il n'y a pas, mutar. Dans l'avion, il peut faire une tiatidaïm, il peut faire aussi pour la saouda et pour. Mais dans Rav Yosef, il est cholek sur le Rav Tzia Bashaou. Et le Rav Yosef, il veut dire que seulement Besharat Dachak. Vraiment, si c'est Sharat Adach, il peut le faire. Le Mahmir, c'était. Ici, c'est Rav Tzia Bashaou qui est Mekel et Rav Yosef qui puisse Mahmir. Alors l'avion, c'est Sharat Adachak. Rav Yosef, il sera d'accord. Le Rav Yosef, il dit que Bichlal, dans les toilettes de l'avion, il dit. C'est pas un endroit. Il y avait deux sortes. Il y a deux sortes de toilettes dans les avions, etc. Il y a des toilettes qui s'appellent les toilettes chimiques. 900 km/h. Les toilettes, c'est quoi les toilettes chimiques? Shurdim Chimi, vous êtes dans les endroits qui font les travaux, etc., il leur met des toilettes. Il n'y a pas une seconde où quand il va aux toilettes, ça reste là-bas. C'est pas comme aujourd'hui, on attend jusqu'à après on va tirer la chasse et là ça va nettoyer. Avant, non. Dans les certaines toilettes, ça marche pas comme ça. Alors donc il dit, Yosef, dans les toilettes qui sont dans l'avion, on dirait qu'à l'époque de Yosef, les toilettes dans l'avion, ça ne restait pas à l'endroit là. Aujourd'hui, je pense que même dans les avions, il y a une chasse à tirer. Alors donc ça ressemble aux toilettes, à nos toilettes. Alors, mais ça c'est Vadaï Sharat Adachak. C'est sûr que c'est Sharat. On ne peut pas rester plusieurs heures sans manger, il ne peut pas rester plusieurs heures sans enlever cette roi arabe, c'est une sakana. Alors donc il peut enlever comme ça de cette manière. Petite question. Bravo. De s'entourer les mains ou d'aller dans les toilettes de l'avion? De quoi? S'entourer les mains avec un... Non, il fait les tiazaïm normales. Il fait les tiazaïm à l'extérieur, il fait la bracha à l'intérieur et la bracha à l'extérieur. Une petite question. Ok. Combien de temps il faut dormir pour avoir un bracha? Shitim Nishme. 60 Neshimot. Comme David Ameler. 60 Neshimot, 60 respirations. Ok. Ça, disons, 3 quarts d'heure, une demi-heure. 3 quarts d'heure, c'est-à-dire que je suis dans l'avion, Non, je fais une sieste, ou je suis assis Moins dans que la ça, voiture. c'est sûr. Je suis assis dans la voiture, je me suis endormi dans la voiture pendant une demi-heure. On considère qu'il y a 2 secondes. Avec un shiatsa. Azza Shayatsa, Alma Shayatsa. 3 secondes. Tiazaïm et le bracha. Ça fait 18 minutes. Juste on termine, Rabotai, on termine parce qu'on est très en retard. On termine par un Inyan sur la période. On a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le lundi de Parashat Shemot. Parashat Shemot, c'est le début de la période des Shovavim. Et le lundi tous les lundis et jeudis de Shovavim, certains ont l'habitude de jeûner, de faire des ta'aniyot, parce que c'est une période de tikkun, marquée dans le Harizal. Alors, À partir de quand ça commence, ça va de ce lundi de Shemot. Aujourd'hui. Exactement, aujourd'hui on est le premier jour de Shovavim, de la période des à Kol Panim. C'est quoi la période des Shovavim? Shovavim en hébreu ça veut dire des coquins. Mais là, Shovavim c'est des Raché Tevot. Raché Tevot de Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Itro, Mishpatim. C'est 6 semaines où le Harizal et les Koubalim disent que dans ces 6 semaines, c'est une période propice à réparer le Yetzirara de la débauche, de Zera Levatala, du Gamaberit. Ça, c'est la période du Tikkun. Dans une Shana Meuberet,
Parce que, en fait, on a. Combien on a de mois dans l'année? On a 12 mois. Alors, quand on a 6 semaines, c'est 1 pour 2 mois. Maintenant, quand on a Shana Meuberet, ils ont rajouté encore 2 semaines. Ils ont dit Shovavim Tat. C'est quoi Shovavim Tat? C'est donc ce que j'ai dit Shemot, Vaïra, Bo, Vaïra et Mishpatim. Teruma Tetzavé Tat. Teruma Tetzavé, on rajoute pendant la Shana Meuberet. Maintenant, c'est quoi cette période? Pourquoi? Il y a plusieurs explications pourquoi, mais venons essayer d'expliquer d'une manière logique qu'est-ce qu'il y a dans cette période où on dit que l'homme, il peut, sur la chose qui est le plus grand Yetzirara de l'homme, le plus grand gashmi ou la plus grande ta'ava de l'homme, la plus grande tentation de l'homme, qui est tout ce qui est relié à la brite. Pourquoi c'est la période propice pour rectifier tout ça? Et pourquoi ils font des ta'aniot? Parce que c'est quoi le ta'anit? Le ta'anit, c'est faire souffrir le corps. Le corps, il a profité, et donc en le faisant souffrir le corps, alors c'est ce qui va faire un tikkun. C'est ce qui va faire un tikkun. Non seulement ça, il y a le Baal HaTanya, il explique que c'est quoi le inyan du tzom, du ta'anit, dans les Geret Tachouva. Il dit c'est quoi le inyan du ta'anit? C'est qu'en fait, il y a un yiraton. Quelqu'un qui fait un ta'anit, il y a un yiraton à la fin. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Keshem shegravti chelbi vedami. Keshem shenitma'et chelbi vedami. Quelqu'un qui jeûne, alors il a des graisses qui sont mangées. Il affaiblit, il a des énergies qui ont été dépensées. Alors donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit Ke'ilu ekravti korban im chelev vedam. Il dit comme aujourd'hui on n'a plus de Beth Amikdash, alors en faisant un jeûne, en diminuant les énergies et les graisses, etc., quand je fais le jeûne, c'est comme si je me suis fait un korban. Donc ce korban-là, donc il y a plusieurs inyanim dans le jeûne. Ou bien faire souffrir le gouffre pour faire kaparat avonot, le gouffre il a profité, maintenant je le fais souffrir, ou bien comme un korban. Mais pourquoi dans cette période-là? En fait, si on regarde bien, la première paracha de Shovavim, c'est Shemot. Et la dernière paracha de Shovavim, c'est Mishpatim. C'est quoi le lien entre parachat Shemot et parachat Mishpatim? Le lien de parachat Shemot et Mishpatim, et non seulement le lien, mais toutes ces semaines-là, on parle du Shi'aboud de Am Israël en Égypte. Am Israël, quand il a commencé l'esclavage, il a commencé, parachat Shemot. Et c'est quoi parachat Mishpatim? Qui tikné Eved Ivri. On parle aussi de l'esclavage. Ça commence par l'esclavage et ça se termine par l'esclavage. Alors j'ai pensé à expliquer comme ça. Qu'en fait, c'est quoi un esclave? Un esclave, c'est non seulement quelqu'un qui va soumettre ses énergies et sa force et son travail, il va servir son maître avec ses forces, mais non seulement ça, c'est que même sa volonté. Quelle est la différence entre un esclave et un employé? Pourquoi ils ont enlevé cette notion de l'esclavage? Employé, quelqu'un qui est esclave, on connaît cette expression, esclave de son travail. Pourquoi aujourd'hui les gens ne sont pas des esclaves, ils sont des employés? Il dit parce que un esclave, aujourd'hui un employé, il est libre de penser ce qu'il veut. Il veut démissionner, il peut démissionner, il veut faire ça. Un esclave, il n'a aucune réflexion. Il n'a plus aucune tout s'il doit réfléchir, c'est qu'est-ce que mon maître il veut, j'ai pas le choix. Moi, il n'a plus de date. Il est complètement annulé à son maître. Il dit en fait, cette période-là, c'est une période que nous, on doit voir à travers les parachiotes qui parlent de l'esclavage d'Am Israël. C'est ce qu'on doit comprendre, comment être esclave d'Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit être esclave. Avadaïhem, l'homme, il doit être esclave d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on doit être esclave? Pourquoi on ne serait pas employé d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi on doit être esclave d'Akadosh Baruch Hu? Parce que l'esclave, non seulement qui travaille pour son patron, mais l'esclave, il annule toute sa marchava, toute sa réflexion devant son maître. Ça, c'est ce qu'on doit être avec Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, quelqu'un que pendant cette période, il va comprendre qu'est-ce que c'est de devenir esclave d'Akadosh Baruch Hu. Il va vraiment annuler sa volonté. Donc en fait, quand il y a quelqu'un qui faute, alors on va lui dire oui, tu as fauté, etc. Mais quelqu'un que maintenant, c'est plus lui. Maintenant, il s'est annulé devant quelqu'un d'autre. Maintenant, lui, il est annulé devant Akadosh Baruch Hu. Alors, la personne qui a fauté, elle n'est plus là. Avant, c'était Moshe, maintenant, t'es pas. Maintenant, c'est Eved Hashem. C'est une autre personne. Alors, donc, quelqu'un que pendant cette période, il comprend à travers ses parachiotes comment devenir esclave d'Akadosh Baruch Hu, d'annuler même ses machashavot, sa pensée, vraiment être comme. Je réfléchis, ce qu'Akadosh Baruch Hu veut que je réfléchisse, alors à ce moment-là, il change de personnalité, c'est une autre personne. Donc c'est pour ça qu'on va
le Avon le plus chamour, la Avera la plus grave qui est ce Inyan-là de Bgamabrid, alors donc on va lui relever. C'est pour ça que c'est une période propice à relever ce Avon-là. Ça c'est le Inyan de Shovavi. Baruch Adonai Leolam. Amen.